Qu'est-ce qu'un système de numérotation? C'est un système qui attribue à chaque nombre une représentation unique. Il reflète les structures arithmétiques des nombres. Autrement dit, ce sont des symboles et des règles qui organisent les propriétés et les numéros de structure pour une utilisation normalisée. Les systèmes rendent les opérations arithmétiques plus faciles ou plus difficiles selon la structure du système. Il existe plusieurs systèmes de numérotation, y compris les Mayas, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Hindous, le binaire, entre autres. Voyons quelques systèmes et leurs particularités. Certains historiens attribuent ce système à la région mésopotamienne, plutôt qu'à un seul peuple. Sumériens, Babyloniens, Assyriens, entre autres vivaient. Le mot Mésopotamie signifie entre les fleuves, car cette région se situe entre les fleuves Euphrate et Tigre. C'est aujourd'hui la région où se trouve l'Irak. Son système était en base 60. Sa représentation numérique avait cette orthographe, où ce signe représentait le chiffre 1. Deux représentations du même chiffre représentaient le chiffre 2 et ainsi de suite. Au 10e chiffre, un symbole incliné est apparu et la séquence a recommencé jusqu'au nombre 59. L'orthographe du nombre 60 était la même que celle du nombre 1. Cela pourrait causer beaucoup de confusion. Lorsque ce symbole apparaissait seul, il pouvait représenter soit le chiffre 1, soit le chiffre 60. Dessiner deux fois le chiffre 1 pourrait représenter le chiffre 2 ou bien le chiffre 61. Ce qui différencie, c'est la distance entre les symboles. Nous utilisons toujours ce système lorsque nous parlons d'heure ou de degrés. 60 secondes équivalent à une minute. 60 minutes font une heure. Ce système était facile, il a plus de diviseurs naturels que le système décimal. En plus de 1 et 10 lui-même, 10 peut être divisé en deux groupes de 5 ou 5 groupes de 2 parties égales, alors que 60 peuvent être divisés en deux groupes de 30 éléments, 3 groupes de 20 éléments, 4 groupes de 15 éléments, 5 groupes de 12 éléments, 6 groupes de 10 éléments, 10 groupes de 6 éléments, 12 groupes de 5 parties égales, 15 groupes à 4 parties, 20 groupes à 3 éléments, 30 groupes à 2 parties égales. En plus de 1 lui-même et de 60, ce sont des diviseurs naturels. Déjà le système Maya, les Mayas sont un peuple qui vivait en Amérique centrale, là où se trouve aujourd'hui le territoire du Mexique. C'était un système de base 20. Le 0 était représenté par ce que certains historiens pensent être une coquille. Le chiffre 1 par un point, le chiffre 2 par 2 points, le 5 était représenté par une barre horizontale. Le 6 avait un point au-dessus de la barre horizontale et le 10 était représenté par 2 barres. En atteignant le 20e symbole, il représentait un point au-dessus de la coquille, 21 par un point au-dessus et un point en dessous, le 22 par un point au-dessus et 2 points en dessous, et ainsi de suite. Le système de numérotation égyptien était représenté par les symboles d'un bâton pour représenter la quantité 1. Un os du talon représente 10. La quantité 100 était représentée par une corde enroulée. La fleur de lotus représente le nombre 1000. 10 000 était un doigt légèrement incurvé. Pour représenter 100 000 était représenté par un tétard ou dans d'autres écritures, l'image d'un poisson se retrouve. Et 1 million était représenté par un esclave agenouillé révérant un phare. Le système égyptien n'était pas positionnel, nous pouvions donc écrire la quantité 32 de différentes manières. Il suffit de joindre 3 talents et 2 pôles ou 2 pôles et 3 talents. Ou tout autre ordre contenant ces mêmes représentations représenterait de toute façon le nombre 32. Cela rendait les calculs très difficiles. Le peuple romain était l'un des peuples qui a le moins contribué à l'avancement des mathématiques. Et même ainsi, nous avons encore l'influence de son système à ce jour. Son système était positionnel et utilisait des lettres de l'alphabet romain pour exprimer des quantités. Voyez comment nous écrivons le nombre 4 et le nombre 6. Le nombre 4 était composé de 5 moins 1. Soustrayez le plus petit nombre à gauche du plus grand nombre à droite. 5 moins 1 égale 4. Le nombre 6 était composé de 5 plus 1. Ajoute le plus petit nombre qui se trouve à droite du plus grand nombre. 5 plus 1 égale 6. Le nombre 9 était composé de 10 moins 1. Soustrayez le plus petit nombre à gauche du plus grand nombre. Le nombre 11 était composé de 10 plus 1. Ajoutez le plus petit nombre 1 à droite du plus grand nombre. 10 forme 11. Aujourd'hui encore, nous utilisons des chiffres romains dans certains modèles de montres et c'est aussi le moyen le plus utilisé pour indiquer les siècles. Le système connu sous le nom de système décimal ou système arabe a été largement développé par les hindous, avec notamment la création du symbole 0, qui n'existait pas. Les Arabes étaient responsables de sa diffusion dans le monde entier. C'est un système fantastique qui a changé la façon dont il était représenté jusqu'à ce qu'il atteigne la forme que nous connaissons aujourd'hui. Il est représenté par 10 symboles 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 0 qui peuvent composer n'importe quel nombre. C'est un système décimal et positionnel, où chaque nombre a une valeur absolue et aussi une valeur relative à sa position. Par exemple, le nombre 8 pourrait être 8 unités ou 8 dizaines, ce qui équivaut à 80. Ou cela pourrait encore valoir 8 centaines, ce qui équivaut à 800. Cela aide beaucoup dans les opérations arithmétiques. Avec cela, en ne changeant que le numéro de position 8, nous pouvons obtenir la représentation d'une quantité complètement différente. Chaque nombre de gauche vaut 10 fois plus que le nombre de droite. Dans cet exemple, on le voit, le nombre 8 vaut 8 unités, pour composer le nombre 358. Dans un autre exemple, il vaut 8 dizaines, ce qui équivaut à 80 unités. Il suffit de déplacer la colonne des dizaines, transformant le nombre 358 en 385. Cela pourrait valoir 8 centaines, ce qui équivaut à 800 unités. Transformer la valeur de 385 à 835 unités. C'est vraiment un système fantastique, une très grande installation. C'est pourquoi c'est le système adopté partout dans le monde et le plus utilisé par toute l'humanité.